Mon nom est Déborah. Et si tu décides de regarder cette histoire jusqu'à la fin, je te demande juste une chose. Prends un mouchoir. Mon histoire n'est pas juste triste. Elle déchire. Je suis la cadette d'une fratrie de 6 enfants. Je n'étais qu'une enfant, insouciante, pleine de rêves, courant pieds nus dans la cour, pensant que le bonheur durerait toujours. Mais j'avais tort. Tout a basculé, en silence. En l'espace de 2 mois, 2 de mes frères sont morts. 2 petits cercueils, 2 absents à la table familiale. J'avais 5 ans, je ne comprenais rien, mais je voyais les larmes. Je sentais la peur. Et surtout, je voyais les regards changer. Mes parents, bouleversés, ont tout mis entre les mains d'une prophétesse bien connue en ville. Ils cherchaient des réponses. Mais ce qu'ils ont trouvé ce jour-là a brisé ma vie. À leur retour, je me souviens, j'étais dans le salon, un jouet en main, encore souriante, encore innocente. Puis, « Ah, sorcière, sors de cette maison !» Ma mère hurlait, mon père suivait. « Tu as tué tes frères !»« Tu es une malédiction !» Je n'ai pas compris, j'ai juste pleuré. « Papa, maman !» Mais il n'y avait plus de parents, seulement des juges. « Je vous en supplie. » Et leur sentence était l'exil. À 5 ans, jeté dehors, sans couverture, sans pain, sans un baiser d'au revoir. Juste des cris, des portes qu'on claque, et un petit cœur qui se brise. Le pire, la rumeur s'est propagée comme un feu. Dans la rue, on me montrait du doigt. On m'insultait, certains m'ont même frappé. Mes oncles, mes tantes, tous ont refusé de m'accueillir. La seule chose qui m'a ouvert les bras, c'est la rue. Froide, dure, mais au moins, elle ne m'a pas rejetée. Les jours sont devenus des nuits sans fin. Et les nuits, des cauchemars éveillés. Dormir sous les étals d'un marché, courir à chaque sirène, mendier du pain et se faire repousser comme un chien galeux, c'était ma vie. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la faim. C'était cette question qui revenait chaque soir. Pourquoi moi ? Je n'avais rien fait. J'étais juste une enfant qui aimait trop fort, qu'on a sacrifié trop vite. Un soir, alors que la pluie noyait les rues, je me suis accrochée à la porte d'une église. Pas pour prier, j'avais même oublié comment, juste pour m'abriter. Mais un vieux gardien, les yeux pleins de bonté, m'a laissé entrer. Il ne m'a pas demandé qui j'étais, ni pourquoi j'étais seule. Il m'a juste donné une couverture et un sourire. C'est dans cette église que j'ai compris que tout n'était pas fini, que même brisée, rejetée, salie, je pouvais encore choisir. Choisir de survivre, et un jour, choisir de vivre. J'ai commencé à aider à l'église. Balayeur, laver, porter, tout ce qu'on me demandait. En échange, un repas, un regard humain, une chance. Puis un jour, un homme d'église s'est arrêté devant moi. Son regard n'était pas rempli de pitié, mais de compassion vraie. Il s'est assis près de moi, m'a tendu un peu de pain, puis doucement il m'a demandé « Comment une enfant si douce peut vivre dans la rue ?» Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je lui ai tout raconté. Chaque rejet, chaque insulte, chaque nuit sous la pluie. Il m'a serré dans ses bras, comme un père. Et puis il m'a dit « Oh, cette douleur, elle ne doit pas être vaine. Acceptes-tu qu'on en fasse une voix pour tous les enfants comme toi ?» Il était producteur. Il voulait transformer ma souffrance en lumière. C'est ainsi qu'est né le film. À 5 ans, accusé de sorcellerie injustement. J'y ai joué mon propre rôle. Je n'avais pas besoin de feindre la douleur. Je l'avais vécu. Le film a bouleversé les cœurs. Il a connu un succès inattendu. Et avec lui, un tournant dans ma vie, j'ai gagné de l'argent. J'ai retrouvé ma dignité. J'ai même pu aider d'autres enfants abandonnés. Mais un matin, des voix ont retenti devant mon portail. Le gardien m'appelle. Je sors. Et là, figé, ma famille, ma mère, mon père, mes oncles, à genoux, en pleurs, pauvres, brisés, humbles. Pardonne-nous. On a été aveuglés. Et toi, à ma place, tu ferais quoi ? Tu pardonnes ? Tu tournes la page ? Ou tu les laisses goûter au silence qu'ils t'ont imposé ?